La seule et la unique façon pour un homme pour s'accomplir, c'est le travail. C'est tout. Ce n'est rien d'autre que du travail pur et simple. Vous savez, toutes ces personnes qui ne vous ont jamais pris au sérieux. Vous savez, toutes ces personnes qui, peut-être quand vous étiez jeune, se moquaient de vous. Vous savez, toutes ces personnes qui n'ont jamais cru en vos capacités. Eh bien, il n'y a que rien d'autre qu'une seule chose qui permette de faire taire toutes ces personnes. C'est que vous vous mettiez dans un travail constant. Parce que vous avez toujours plus à donner. Toujours plus à donner, mais comment le savoir? En travaillant. Rien de plus, en travaillant. Quel type de physique est-ce que vous pouvez avoir dans 10, 15, 20 ans de salle en pratiquant minimum 5 fois par semaine et en ayant une bonne alimentation et un bon sommeil? Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais, à part à de vous mettre au travail. Quel type de personne pourriez-vous être dans 5 ans en ne vous concentrant que sur des bonnes interactions sociales? Minimum 5 par jour. Quel type de personne serez-vous? Avec des compétences sociales que personne n'aura. La question est, qui voulez-vous être dans 5, 10, 15, 20 ans? Qui voulez-vous être? Eh bien, vous savez quoi? C'est marrant, mais cette question ne revient qu'à vous. Cette question qui est tellement profonde, mais qui est dite avec tellement de facilité, elle ne revient qu'à vous. Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est vous, à partir de maintenant jusqu'à ces 5 prochaines années, qui avez le choix de devenir une personne. Alors, soyez cette personne que vous voulez devenir. Comment? En incarnant cette personne. Pendant peut-être 5 ans à pratiquer tous les jours, vous allez incarner une personne. Incarnez-vous la personne que vous voulez devenir. Et à force de l'incarner, vous deviendrez cette personne. Et ne vous arrêtez pas là. Dans 5 ans, nouvel objectif, nouvelle personne. Vous allez évoluer. C'est le but propre à un être humain. Évoluer. Mais quel type d'évolution voulez-vous? C'est ça la question. Si vous voulez une belle évolution, quelque chose que, au final, vous pourrez même être écrit dans l'histoire, que personne ne vous oubliera, eh bien vous devez passer par du travail. Et au final, c'est marrant, mais on se rend pas compte du sacrifice qu'on fait. On sacrifie à peu près énormément de choses pour du travail. Mais quand je parle de travail, je parle pas de travail de bureau, ainsi de suite, je parle principalement du travail sur vous, du travail sur vos objectifs, sur vos projets. On ne sait pas jusqu'à où on peut aller, jusqu'à qu'on travaille. Et ce qui est merveilleux avec le travail, c'est que c'est comme une majorité des choses, c'est que quand vous commencez à travailler, eh bien, c'est principalement le silence qui arrive avec le résultat. Mais au bout de 1 mois, 3 mois de travail, concentré, en faisant tous les jours en sorte que, même si c'est un bon ou un mauvais jour, tous les jours en sorte que cette journée, vous ayez travaillé aussi dur que vous pouvez, que le matin, vous levez, vous travaillez sur ce que vous voulez, que le soir, vous rentrez, vous êtes fatigué, mais au moins, vous avez fait une journée productive. Et j'aime bien le dire, mais n'oubliez jamais qu'au début, vous devez être déséquilibré. Et c'est une réalité. Ok, vous voulez ce haut job? Ok, il va falloir être déséquilibré. Il va falloir que ce haut job, il va falloir on va dire, diviser. Quel type de compétences il faut avoir pour ce haut job? Quel type de connaissances il faut avoir pour ce haut job? Et il va falloir planifier. Ok, dans 1 mois, j'ai cette compétence. Dans 2 mois, j'ai toutes ces connaissances. Et travailler aussi dur qu'il le faut. Mesurer ses progrès pour ne pas se perdre dans le fait de travailler. Vous savez, ça c'est autre chose. C'est merveilleux avec la discipline, mais quand vous êtes discipliné au début, c'est la motivation qui va vous motiver. Ensuite, vous allez commencer à faire une répétition des choses. Et là, vous commencez à créer une habitude. Au bout de 30 jours, 29 jours, vous créez une habitude d'être dans ce processus. Et au-delà de 90 jours, c'est là où ça commence à un peu plus se tendre. Si vous avez réussi à tenir jusqu'à là. Parce que la vérité, c'est que même si on est dans le processus, mais qu'on ne voit pas ses résultats, qu'on ne mesure pas ses résultats, on n'est pas réellement investi à 100%. En fait, l'un des meilleurs exemples que j'ai, c'est l'exemple Lego Muscu. Pourquoi la majorité des personnes qui ont un énorme physique, ce sont des personnes qui n'ont jamais cessé d'arrêter, même s'ils pouvaient s'en lasser à un certain moment. Eh bien, en fait, ces personnes, ces go muscules, ils voyaient tout le temps, en fait, ils mesuraient leur progrès tout le temps
par rapport à ce qu'ils voyaient dans le miroir. Plus de biceps, plus de pectoraux. Et forcément, ça leur donnait une meilleure motivation pour avancer. Eh bien, ça, c'est pas pareil partout dans la vie. Il y a des moments où vous allez peut-être travailler pendant 6 mois, 7 mois, sur des examens. Vous n'allez pas savoir si vous êtes bon ou non. Mais le fait de faire des annales, de mesurer vos progrès, de savoir que vous avez plus de connaissances qu'avant, ça va vous motiver. Ça va vous motiver à avancer et à continuer dans ce travail. Comme je vous le dis, le travail, c'est la seule chose et la seule manière d'évoluer. De évoluer sur la meilleure version de vous-même. Honnêtement, le fait de lire tous les jours, le fait de méditer tous les jours, le fait de travailler dur tous les jours, le fait de faire du sport tous les jours, vous allez devenir quelqu'un de bien plus puissant. Et le fait de le faire tous les jours, qui serez-vous dans 5 ans? Et on en revient à notre question. Mais avant d'arriver dans 5 ans, posons-nous la question de maintenant. Quels sont vos choix? Quelles sont vos actions? Quelles sont vos habitudes? Quelles sont vos pensées? C'est une bonne question. Toutes ces questions, ce sont des bonnes questions. Est-ce que, actuellement, vos habitudes vous satisfait? Est-ce que vous avez des bonnes habitudes surtout? Est-ce que les mauvaises habitudes, pourquoi est-ce que vous ne les changez pas? Est-ce que tout ce que vous pensez, c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Si c'est quelque chose de positif, tant mieux. Si c'est quelque chose de négatif, peut-être que vous consommez quelque chose qui vous fait penser négativement. Ou peut-être que votre vision du monde est négativement. Vous savez, la vie n'a rien d'autre qu'une question de perception, c'est tout. Vous pouvez avoir une bonne perception comme une mauvaise perception, mais on ne pourra jamais les définir. C'est une réalité. Mais si vous êtes sur le mauvais chemin, que vous savez que vous avez des mauvaises habitudes, que vous avez on va dire, des mauvaises routines, peut-être que le fait simplement de commencer à travailler sur vous, à travailler sur le fait de qu'est-ce que vous regardez, comment est-ce que vous pensez, réfléchir comme ça, prendre du recul, peut-être que vous allez penser autrement, voir qu'au final, les choses que vous regardiez, c'était des choses qui au final vous rabaissaient. Excusez-moi, mais on va pas se mentir, il y a des séries qui sont faites pour nous rabaisser, il y a des séries qui sont faites pour nous construire. C'est pareil pour des vidéos YouTube, excusez-moi, quand je vais me regarder un Squeezie, je sais pertinemment que je vais rien apprendre au bout d'une demi-heure, mais que je vais m'éclater de rire. Ok? Je vais m'éclater de rire, je vais devenir un peu plus débile, mais au moins c'était cool. Mais si je regarde une demi-heure de, je sais pas, une vidéo sur un documentaire hyper intéressant sur l'espace, ouais, peut-être que pendant une demi-heure ça va me faire un peu chier, mais au moins ça va m'apprendre des trucs. Peut-être que pendant une demi-heure, 1h30, je vais me mater des podcasts, sur exemple Sans Permission, Yomi Denzel, Antoine Blanco, Oussama Hamar. Peut-être que en matant ça, ouais, c'est pas fun, mais je me divertis intelligemment. Et c'est là où est toute la différence, parce que je consomme des choses qui vont me permettre d'avancer. Ok, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Ah, t'écoutes pas de musique? Non, moi j'écoute que de la motivation. Ok, t'écoutes de la motivation tous les jours. Et tu t'étonnes que tu deviens motivant. Ok, tu essayes d'inspirer tous les jours. Et tu t'étonnes que tu deviens inspirant. Tu n'es que ce que tu fais. Et si les bonnes habitudes sont présentes, ne t'étonne pas d'avoir une vie incroyable dans 2-3 ans. Mais si les mauvaises habitudes sont présentes, alors ne t'étonne pas d'être là où tu es. C'est pour ça que c'est important de se prioriser, parce que quand on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais pour nous, bah c'est parfait. On sait comment avancer, on sait comment aller de l'avant, on sait comment réussir. Réussir sa vie. Parce qu'il y a deux différences, vous savez, il y a à réussir dans la vie et il y a à réussir sa vie. Le mieux c'est de réussir les deux. Réussir dans la vie, c'est réussir principalement à avoir une belle bagnole, avoir un bon statut, avoir un bon job, être riche, vous voyez, c'est réussir d'un point de vue de la société. Et réussir sa vie, c'est par rapport à soi. Réussir sa vie, ça veut tout simplement dire être riche, mais être riche en termes de relations, en termes de santé, en termes de personnes. Alors, j'espère au moins que j'ai allumé quelque chose là-dedans.